Bonjour mes amis, bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo de Maurice Kamto qui a clôturé le coup d'État de 1984 et entraînant ainsi la libération de Chiroma et Bello Bouba. Le but de cette vidéo, c'est d'expliquer qui sont ces deux personnages issus du coup d'État de 1984. Il s'agit de deux prisonniers qui ont été libérés par la ténacité et la détermination de Maurice Kamto à mettre un terme, à démystifier en fait le coup d'État de 1984 et à mettre un terme à tous les accords liés à ce coup d'État. Dans cette vidéo, je vais vous donner des éléments pour comprendre la situation physique et psychologique de Bello Bouba Magari que vous voyez hésitant, il tatillonne, il donne des explications un peu bancales et tout, mais c'est normal car ce sont deux prisonniers otages de Paul Biya que Maurice Kamto a permis de libérer. Et comme tout prisonnier qui vient de sortir fraîchement d'une longue prison, on ne peut pas attendre d'eux des attitudes carrées, bien tracées, comme celle de Maurice Kamto. Je vais aussi vous donner dans cette analyse des éléments qui vont nous permettre de voir, de juger la sincérité de ces deux hommes. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été vraiment libérés ou bien ils sont libérés sous condition par leur geôlier Paul Biya pour venir perturber le changement au Cameroun. Oui, Bello que vous voyez là est issu de ce fameux coup d'État de 1984. Il faut donc vous expliquer ce que c'est que le coup d'État, les objectifs et le bilan de ces coups d'État, comment Bello et Chiroma sont devenus les prisonniers, la mise à mort de ce coup d'État par Maurice Kamto et le sens de libération de ces deux personnages qui aujourd'hui peuvent contribuer largement au changement dans le Cameroun d'aujourd'hui. Ce coup d'État de 1984 est responsable de la situation de notre pays aujourd'hui, car ça a été un alibi formidable de la France et de son poulain pour détruire complètement notre pays au point où aujourd'hui nous n'avons plus d'État. Mes chers frères, mes chers amis, il faut se rappeler que le Cameroun, dans les années 80, était un pays prospère, c'était le dragon du golfe de Guinée. Nous étions même dans la même situation que Hong Kong, Taïwan, Corée du Sud. Et tout cela s'accompagnait d'une certaine forme d'indépendance. Le président Ahidjo avait été l'un des premiers à reconnaître la République de Chine. Le président Ahidjo allait commercer directement avec les États-Unis en achetant les Boeing pour notre compagnie aérienne. La France ne va pas voir tout cela d'un très bon œil. Ils vont alors remplacer Ahidjo par Paul Biya, qu'ils avaient méticuleusement sélectionné comme quelqu'un d'extrêmement docile. Et le plan de la France, bien entendu, c'était de récupérer le Cameroun comme leur colonie, de neutraliser cette indépendance et cette envergure que le Cameroun était en train de prendre. Ils vont très vite se rendre compte que la machine qui avait été mise en place, l'administration, l'État que Ahidjo avait mis en place ne pouvait pas leur permettre de faire leur sale besogne. Alors, ils vont imaginer le fameux coup d'État du 6 avril 1984. Pour ceux qui pensent que ce n'est qu'une sorte de, comment on appelle ça, de spéculation, rappelez-vous ce qui s'est passé en Irak. C'est-à-dire, Saddam Hussein a voulu attaquer le Koweït. Les Américains lui ont dit, oui, vas-y. Et dès qu'il s'est lancé, les Américains ont carré et ont détruit l'Irak. C'était pareil avec le coup d'État de 1984. C'est-à-dire que l'attitude de la France et de Biya dans le pillage du Cameroun était telle que ceux qui étaient en place ont dit, mais on ne peut pas laisser faire. Il faut faire quelque chose. Et justement, les Français ont repéré ce petit groupe, ont dit, non, on va les laisser faire et on va profiter pour les neutraliser. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Le 6 avril 1984, ce petit groupe s'est levé pour dire non à Biya et ils ont été tous neutralisés.
en dehors de quelques-uns qui avaient réussi à s'enfuir. Alors, quels sont donc, si on fait le bilan de ce coup d'État, de ce putsch de 1984, mais les objectifs étaient clairs. La France a remis totalement la main sur le Cameroun. Le Cameroun est devenu une colonie française à nouveau. On a commencé à administrer le Cameroun par les hautes instructions. Biya et sa bande ont neutralisé tous les officiers, sous-officiers, ministres, magistrats de haut rang, jeunes cadres dynamiques, tous les jeunes, toute la force vive du Nord qui gérait le Cameroun avait été balayée systématiquement. Et après cela, la France et la bande à Biya ont eu les mains libres pour détruire tous les avoirs, toutes les réserves du Cameroun, ce qui nous a permis d'atterrir là où nous sommes aujourd'hui. Mais cela ne s'est pas arrêté là. C'est que la bande à Biya s'est lancée dans une folie meurtrière, tuant tout citoyen du Nord. Issa Chiroma Bakari que vous voyez, ce n'était pas un politicien, c'était un ingénieur qui travaillait chez Camrail. On l'a enlevé là-bas tout simplement parce qu'il était du Nord. Le terrorisme qui a, je vous dis, saigné les fils du Nord était tel que la France, était tel que le Sud, ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Sud, était devenu un cimetière pour les nordistes. Beaucoup de corps des enfants du Nord sont enterrés en Fou, Mbarmayo et Bolova Sambelima. Mais pourquoi aller les enterrer au Sud? C'était un coup d'État qui avait eu lieu à Yaoundé. Pourquoi ne pas les exécuter à Yaoundé s'ils étaient coupables? Je vous dis, les seuls coupables du putsch ont été assassinés lors du putsch. Tout ce qui s'est passé après, c'était du règlement du compte, du nettoyage des écuries pour qu'il ne subsiste rien de l'administration et de l'État qu'avait laissé Amadou Ahidjo. Le Grand Nord va en souffrir terriblement et surtout que tout cela se faisait dans un silence absolu. Le Cameroun, la peur s'était installée dans le Cameroun et jusqu'aujourd'hui, la peur que vous voyez chez les Camerounais là, c'est une conséquence de ce coup d'État de 1984. Et ce n'est pas tout. L'autre héritage de ce coup d'État de 1984, c'est que le Cameroun est devenu le pays où on a expérimenté toutes les sortes de tortures. Les enfants du Nord servant de cobayes dans ces opérations de torture. On a torturé les gens dans ce pays. Mais très vite, le régime, la bande à Biya a compris très vite que ce qu'ils étaient en train de faire pouvait très vite tourner au vinaigre. Ils ont donc cherché à trouver un parapluie en créant les histoires comme le mot Ekan, en allant enterrer justement les nordistes dans le sud pour faire porter le chapeau aux hommes du sud, à la population du sud. Heureusement, et il faut tirer un grand coup de chapeau à trois personnages. Charles Atabé, le Charles Atabé Yéné, perd son âme, Oonangini, qui aujourd'hui a changé sa peau, et l'autre, comment on l'appelle, Messanga Nyamding. Ils ont pris leur bâton de pèlerin pour dédouaner le Sud. Parce que cette bande était en train de mettre sur la tête du Sud tous les crimes qu'ils ont commis contre les enfants du Nord. Ce qui n'est pas vrai du tout. C'est alors qu'ils ont démystifié cette notion de pays organisateur qui ne voulait plus entendre parler de ça. La France, qui connaît un peu de la politique, a dit à Biya, il faut stopper ce massacre parce que ça ne te mènera nulle part. Le Nord est une très grande partie du Cameroun et vous ne pouvez pas gouverner le Cameroun en tuant les enfants du Nord. C'est ce qui va donc créer ce fameux axe Nord-Sud qui va faire que Paul Biya va intégrer beaucoup d'enfants du Nord dans le gouvernement. Mais attention, ça ne s'est pas fait comme ça par un simple coup de bâton magique. Il y a eu un accord. Paul Biya leur dit, vous avez, pour moi, tous les nordistes ont participé au coup d'État. Donc chaque nordiste que je prends dans mon gouvernement, c'est comme un otage, un prisonnier que j'ai sauvé. C'est ma créature et je fais de vous ce que je veux. C'est comme ça que les Bello Bouba
les Issa Chiroma sont arrivés au pouvoir, ce ne sont pas des ministres, ce sont des serpillères, ce sont des sortes je ne sais pas, on peut les enlever comme on veut, on peut les ramener, on peut les mettre sur n'importe quel ministère. Ils n'ont aucune importance. Le but, c'est d'être représentatif. D'ailleurs, on dit que Bello est ministre d'État. Mais quand vous demandez à quelqu'un au quartier, mais il est ministre d'État de quoi? On dit que non, il garde les lions du parc de Ouaza pour les visites des Français. Voilà le poste qu'occupe un ministre d'État. Donc tout ça pour vous dire, mes chers amis, que ce coup d'État de 1984 a généré cette alliance Nord-Sud qui existe jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez vu les premières déclarations de Chiroma qui dit « Oh, le chef prisonnier ne répondait plus. » Pareil pour Bello Bouba. La réalité, c'est que Maurice Kamto, par sa détermination, en enlevant la peur chez les Camerounais, vous voyez cette fameuse chanson où les Camerounais disent « Maurice Kamto, sauve-nous, sauve-nous ». Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est qu'on a été emprisonné dans cet héritage du coup d'État de 1984 qui donne le droit à la bande Abia de tuer qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et la libération de Maurice Kamto est telle qu'on parle aujourd'hui de l'axe nord-ouest qui se précise. Mais en fait, le point le plus important aujourd'hui, c'est de savoir si Issa Bakari Chiroma et Bello Bouba vont se sentir libres, vont se sentir appartenir au peuple. C'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui. Faites très attention, le régime n'a pas abandonné. Le régime a dû menacer Maurice Kamto en le mettant en prison. Le régime a dû réagir en commençant ses assassinats comme s'ils étaient en 1984. Le régime a dû réagir en allant assassiner Guérandi. C'est-à-dire qu'une façon, il y a 2 ou 3 ans que Guérandi a été assassiné, je ne sais plus combien d'années. Mais cet assassinat n'est pas fortuit. C'était pour rappeler aux gens comme les Chiroma ou Bello Bouba que le contrat de l'assassinat des fils du Nord pour le coup d'État de 84 est maintenu. Mais malgré cela, Chiroma et Bello se sont libérés. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils se sont libérés parce que le gardien, Paul Biya, qui tenait la porte, n'est plus là, ou bien ils se sont libérés parce qu'ils ont compris l'appel du peuple. Et s'ils ont compris l'appel du peuple, ils auront à faire quelque chose, pas de la vengeance, non. Il faut ramener la paix au Cameroun. Ramener le corps d'Aïdjo avec toute sa famille au Cameroun. Ramener tout le corps de ces enfants du Nord qui sont enterrés en fou, Mbalmayo, Ebolova, tous ces enfants doivent retourner à leur famille pour que la paix s'installe au Cameroun. Il faut arrêter la guerre en zone anglophone. Il faut mettre un terme à cette guerre que nous mène Boko Haram. Bref, le rôle de Chiroma et de Bello Bouba, ce n'est pas de jouer au rigolo. Notre pays est en danger. Qui nous amène cette paix que nous attendons tous. Et pour cela, ils doivent nous donner des signes. Est-ce qu'ils ont démissionné ensemble? Est-ce que l'un a imité l'autre? Est-ce qu'ils vont s'entendre pour finalement parfaire ce changement? Une chose est sûre, si Chiroma se joint à Bello Bouba et déclare aux Camerounais qu'ils ne les trahiraient pas, alors ils deviendront un ouragan comme l'a été Maurice Kamto. Et nous aurons un changement dans la paix. Parce que le seul critère pour qu'il y ait un changement dans la paix dans notre pays, c'est que tout le peuple se mette derrière ceux qui seront, je veux dire, derrière un candidat ou bien celui qui va vraiment donner des gages à la population. Et plus nous serons nombreux, plus la paix sera là, sans coup férir. Voilà ce que je souhaitais dire dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et partagé.